concertations convoquées par une personnalité qui n'a ni légitimité, ni crédibilité, ni qualité, n'apporteront rien de neuf, ne vont pas résorber la crise dont la cause principale, c'est le hold-up électoral. S'asseoir autour d'une même table pour sortir la République démocratique du Congo de la crise, c'est l'objectif des concertations nationales qui ont débuté ce samedi à Kinshasa, des assises boudées par les principaux partis d'opposition à Bernard Aparis. Si la situation dans l'est du pays est dans tous les esprits, les unes de la presse s'intéressent aux concertations nationales. Initialement prévues mercredi, ces assises se sont ouvertes aujourd'hui. Mais d'ores et déjà, les principaux partis de l'opposition ont décliné l'invitation. L'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi maintient sa ligne de conduite. Ces concertations convoquées par une personnalité qui n'a ni légitimité, ni crédibilité, ni qualité, n'apporteront rien de neuf, ne vont pas résorber la crise dont la cause principale, c'est le hold-up électoral. Quant à l'Union pour la nation congolaise, elle refuse de cautionner ce qui ressemble à une tentative de révision constitutionnelle. Ça va accoucher d'une souris, ils vont bouffer quelques perdièmes et puis prendre quelques résolutions parce que l'âme du peuple n'est pas dans cette concertation-là. Ça, c'est une histoire taillée sur mesure de M. Kabila qui a des ambitions de réviser la Constitution, les ambitions de nous impliquer dans une transition pour que en 2016 ou 2019, ils disent voilà, je n'ai pas terminé mon mandat, je reprends encore ma candidature à la présidence. Seule exception au sein de l'opposition, le mouvement de libération du Congo. Son leader, Jean-Pierre Bemba, pourtant emprisonné à La Haye, a accepté de jouer le jeu démocratique. Nous pouvons dire que nous sommes à la base de l'idée du dialogue. Deuxième raison, nous pensons que dans le cadre de ces échanges, nous avons des choses à dire, nous avons une contribution à faire pour sortir notre pays du bourbier dans lequel il se trouve plongé aujourd'hui. Le comité préparatoire, comprenant des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, a déjà tracé le cadre de la concertation. Ensemble, ils se sont donné 15 jours pour définir les voies et moyens pour sortir le pays de cette interminable crise. Comme promis, nous prenons donc la direction de la Somalie avec le retour de la violence dans les rues de Mogadiscio. 18 personnes sont mortes dans une double attaque revendiquée par les Chebab, les insurgés islamistes, il y a 48 heures contre le convoi du président somalien Reza Puniwetchi. Le trafic illégal, le gouvernement congolais expérimente un nouveau système de certification des minerais. Désormais, l'exploitation des mines de cassiterie, de coltan, d'or ou bien de wolframite sera soumise à un certificat. Les explications de Michel Lachkar. L'événement est presque passé inaperçu, pourtant il s'agit d'une avancée majeure. Kinshasa vient de lancer la certification de plusieurs minerais pour lutter contre le financement mafieux des groupes armés en République démocratique du Congo. Ce certificat assure la traçabilité de l'or, de la cassitérite et du coltan, dont le commerce clandestin alimente depuis des années les violences dans l'est de la RDC. La communauté internationale s'est rendue compte effectivement qu'en achetant ces produits à l'extérieur, qui sont des produits de sang, on continue à alimenter l'économie de guerre, tout ce qui est en dessous de tous ces crimes contre l'humanité, ces viols de femmes, etc. que nous voyons à l'est de la RDC. Ce certificat d'une validité de 45 jours reprend le lieu d'origine du minerai, les noms et adresses de l'exportateur, le numéro de licence et la date d'expédition. Il est doté d'un hologramme pour éviter sa falsification. Ce certificat sera désormais exigé par la loi américaine. 4 minerais qui sont exploités actuellement à l'est de la République, c'est-à-dire le coltan.